Floki Inu est une crypto-monnaie qui a acquis une popularité significative en tant que pièce basée sur des mèmes. Il a été initialement nommé d'après le chiot Shiba Inu adoré d'Elon Musk. Il a évolué pour devenir un projet Web3 à part entière couvrant la finance décentralisée, les NFT et le Metaverse. Le jeton associé, Floki, est un jeton multi-chaîne qui fonctionne à la fois sur les blockchains Ethereum et Binance Smart Chain. Le projet impose une taxe codée de 3% sur l'achat et la vente du jeton. Cette taxe est versée au trésor de Floki Inu pour développer l'écosystème et accroître l'adoption. La philosophie principale de la pièce se reflète dans ses trois piliers, le statut de mème, l'utilité et la charité. Floki tente de créer un utilitaire pour le jeton Floki au sein de son propre écosystème. Elle sensibilise également son public croissant à la cryptographie par le biais de son université Metaverse. Le Floki Inu est comparé au jeton Shiba Inu et si vous souhaitez en acheter, vous pouvez le faire, mais sachez qu'il est très volatile. Floki Inu est sorti de ses racines en tant que même pièce pour devenir un projet Web3 à part entière couvrant la finance décentralisée, les NFT et le Metaverse. Le jeton associé au projet, Floki, est conforme aux normes R20 et BEP20, ce qui lui permet d'être relié aux blockchains Ethereum et Binance Smart Chain. Pour financer le projet, une taxe codée de 3% est imposée sur l'achat et la vente du jeton, mais pas sur le transfert entre les deux chaînes, qui est dirigé vers le trésor de Floki Inu. Le projet repose sur une philosophie à trois piliers, statut de mème, utilité et charité, et l'équipe à l'origine de Floki travaille au développement de son écosystème afin d'accroître son adoption. Cela inclut un partenariat avec le mouvement Million Gardens, la création de son propre écosystème de blockchain, l'introduction d'une suite de produits défis et le lancement d'un jeu et d'une place de marché NFT. Floki Inu prévoit également de créer une école dans les pays sous-développés et de créer une université Metaverse. Dans l'ensemble, Floki Inu a parcouru un long chemin depuis sa création et fait des progrès pour devenir une crypto-monnaie plus viable. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, l'équipe semble prendre les bonnes mesures pour réussir le projet. Il est important de noter que les crypto-monnaies sont une classe d'actifs très volatile et qu'investir dans Floki doit être fait avec prudence. Bitcoin a tenté de franchir la barre des 25 000 $ mais a échoué, entraînant la liquidation de traders longs et courts. La volatilité du marché a été causée par les négociants qui ont tenté de faire bouger le marché en passant des commandes importantes. La résistance potentielle à surmonter est encore incertaine. Selon Venture Founder, un contributeur à la plateforme d'analyse en chaîne CryptoCan, un nouveau test de niveau inférieur est susceptible de se produire, avant qu'une poursuite à la hausse ne soit susceptible de se produire. L'article met en évidence avec précision les risques associés aux tentatives de rupture du niveau de résistance actuel du Bitcoin de 25 000 $. Les avertissements des traders et des analystes expérimentés concernant d'éventuels mouvements à la baisse sont révélateurs et démontrent l'importance de rester vigilant et conscient des pièges potentiels du marché. En outre, l'inclusion de la théorie du Venture Founder concernant la possibilité d'un nouveau test de niveau inférieur avant que la hausse du Bitcoin ne se poursuive est une perspective intéressante. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet des conditions actuelles du marché, ainsi que des avertissements et des prévisions valables. Hive Blockchain a enregistré une perte nette de 90 millions de $ au troisième trimestre 2021. Cela était dû au passage d'Ethereum à la validation par preuve de participation et à la baisse du prix du Bitcoin. Dans le cadre de sa stratégie post-fusion, l'entreprise redirige ses unités de traitement graphique. Il prend en charge des charges de travail informatique à haute performance autres que le minage. Hive a également lancé Hive Performance Cloud, qui est 25 fois plus rentable que le minage en dollars par mégawattheure. Le PDG Aydin Kilic estime qu'il s'agit d'une évolution de leurs compétences, et l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires annuel d'1 million de $ grâce à ce secteur d'activité. Cet article fournit un aperçu intéressant de la performance financière de Hive Blockchain au cours du troisième trimestre fiscal de 2021. Hive a enregistré une perte nette de 90 millions de $, soit 1,09 $ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre un bénéfice de 51,2 millions de $, soit 0,66 $ par action, l'année précédente. Cela est principalement dû au passage de la blockchain Ethereum à la validation par preuve de participation, qui a réduit le chiffre d'affaires et la marge minière brute de l'entreprise d'environ 50%, ainsi qu'à la baisse des prix du Bitcoin.
L'entreprise utilise désormais certaines de ses unités de traitement graphique pour extraire d'autres jetons cryptographiques et redirige ses processeurs graphiques pour prendre en charge des charges de travail informatique et haute performance autres que le minage. Hive estime que le segment du cloud est 25 fois plus rentable que le secteur minier si l'on mesure en dollars par mégawattheure, ou en consommation d'électricité, et prévoit un chiffre d'affaires annuel de 1 million de dollars sur une base courante pour ce secteur d'activité. Le Bitcoin a connu une forte hausse depuis le début de l'année, mais il n'a pas réussi à franchir la barre des 25 000 dollars comme il l'avait fait en août 2020. Selon Laurent Xi, conseiller en crypto-monnaie chez SEC Capital, la cassure dépend de la performance des entreprises technologiques. Le Bitcoin a tendance à évoluer de manière synchronisée avec l'indice Nasdaq. Tether domine le marché de la cryptographie, les traders plaquant de l'argent dans le stablecoin. Les risques réglementaires ont également semé l'incertitude sur le marché, et des preuves selon lesquelles des investisseurs retirent de l'argent des fonds cryptographiques ont été observées. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent 15% de chances que la Banque centrale relève ses taux de 50 points de base le mois prochain. Certains acteurs du marché s'attendent toutefois à ce qu'une cassure potentielle au-dessus de la résistance technique de 25 000 dollars entraîne une forte hausse. Le Bitcoin se négocie actuellement à 24 650 dollars. Cet article explique comment la récente hausse du prix du Bitcoin s'est arrêtée à un niveau qui s'est avéré difficile à résoudre l'année dernière. L'analyste de marché Laurent Xi estime qu'une cassure au-dessus du niveau de 25 000 dollars pourrait dépendre de la performance des entreprises technologiques, car le BTC a tendance à évoluer en même temps que l'indice Nasdaq. Il est prouvé que les traders garent actuellement de l'argent en USDT, et la hausse du BTC pourrait reprendre une fois cette tendance terminée. Les risques réglementaires ont également eu une incidence sur le sentiment sur le marché des crypto-monnaies, comme en témoigne le retour à zéro des billets d'appel, et les sorties de fonds provenant des crypto-monnaies. Enfin, les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation ont refait surface, freinant la hausse des actifs risqués. Malgré cela, certains acteurs du marché s'attendent à une éventuelle cassure au-dessus de la résistance technique de 25 000 dollars, ce qui provoquerait une forte hausse. Consensi a acquis HAL, une plateforme d'outils de développement de chaînes de blocs sans code. Il prévoit d'intégrer les webhooks configurables et le service de notification de HAL dans la pile de développeurs d'Infura. Cela permettra aux développeurs de créer des alertes et des notifications au niveau du protocole pour différents signaux. Cela améliorera également la sécurité et l'expérience utilisateur de MetaMask. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'une initiative de Consensi visant à combler les lacunes du processus de création d'applications pour l'écosystème cryptographique. Cela contribuera à renforcer l'entreprise face à des difficultés économiques imprévues. Cette acquisition de HAL par Consensi permettra à Infura, leur fournisseur d'API Web3, d'intégrer les webhooks configurables ou le service de notification de HAL à leur stack de développement. Cela permettra aux développeurs de créer des alertes et des notifications au niveau du protocole pour différents signaux. L'acquisition fait également suite à l'acquisition en février 2022 du fournisseur d'interface de portefeuille Ethereum MiCrypto afin d'améliorer la sécurité de MetaMask et son expérience utilisateur. Cette initiative aidera Consensi à garder une longueur d'avance sur la concurrence dans l'écosystème cryptographique et à proposer un système de notification dynamique et personnalisé. Le fondateur de Consensi, Joe Lubin, a également exprimé sa confiance dans la capacité de l'entreprise à résister à toute future crise économique mondiale en raison des suppressions d'emplois qui ont été effectuées.